Eh bien ça y est, c'est fait, j'ai pu voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le premier film du MCU à sortir en 2023, mais aussi le premier film de la phase 5. Après une phase 4 qui avait énormément divisé, ce film était quand même pas mal attendu pour plein de raisons, notamment Kang le Conquérant, le nouveau grand méchant du MCU qui allait être introduit dans un premier temps dans ce film. Je l'ai vu, c'est tout chaud, je sors à peine de la séance pour être tout à fait honnête avec vous et je vais vous partager mon avis, mon ressenti sur le film de manière assez spontanée. La vidéo par rapport à mon argumentaire et les différents points que je vais avancer sera très certainement assez brouillon, assez déstructuré, je m'en excuse d'avance. Ça va être mon avis de manière assez brute de pomme, voilà, pour être tout à fait transparent, mais j'espère que ça vous plaira. Et je vais d'abord rentrer dans une partie sans spoiler et ensuite on basculera dans une partie avec spoiler pour dire les termes tout simplement autour de ce film. Pardon, je bégaye déjà, c'est pas bon, on y va. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Voici donc le troisième film solo centré sur Ant-Man. On parle quand même d'une trilogie pour ce personnage, c'est pas rien. Réalisé encore une fois par Peyton Reed qui s'était aussi occupé des deux précédents, donc il aura réalisé toute la trilogie. Film qui était évidemment très attendu, je le répète encore une fois. De mon côté, je l'attendais beaucoup, ma hype a d'ailleurs grimpé, on va dire sur les derniers jours, j'avais très hâte de voir ce que ça allait donner finalement. Et pour directement rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai pensé du film sans spoiler bien évidemment. Je dirais que j'ai apprécié le film. Je ne l'ai pas bien apprécié, je l'ai apprécié. C'est sympathique tout au plus, pour être tout à fait honnête. C'est sympathique tout au plus. C'est pas le banger absolu, c'est pas la masterclass qu'on aurait pu prévoir, etc. C'est un film qui va, je pense, pas mal diviser, pour être tout à fait honnête, encore une fois. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu les avis de certains et de certaines autour du film qui ont déjà pu voir justement le long métrage et qui se sont exprimés dessus sur les réseaux pour pas me spoiler ou m'influencer, voilà, sur mon appréciation bordel du film. Donc voilà, mais je pense qu'il va quand même pas mal diviser. Pas mal de personnes vont être déçues parce que c'est pas un film exempt de défauts que ce soit sur la forme et sur le fond. Je vais commencer d'entrée de jeu avec la forme sur ce que j'ai apprécié et d'autres un petit peu moins. J'avais une grosse attente par rapport à l'ambiance, à l'atmosphère qui allait être dépeinte. Via les trailers, ce qui m'avait pas mal surpris, c'était qu'on allait finalement être devant un film qui allait vraiment mettre l'accent sur l'aspect science-fiction quelque part, via du coup la découverte et la découverte un petit peu plus en profondeur du monde quantique. Il y avait un aspect qui m'intéressait, qui me hypait pas mal via les trailers, etc. Un aspect qu'on n'avait pas justement dans les deux premiers films Ant-Man et qui pouvait via celui-ci justement permettre à ce film du coup de tirer son épingle du jeu. Une ambiance voilà, science-fictionnesque, sur le plan visuel, l'atmosphère, etc. Et je dirais que c'est le premier point que je vais aborder. Alors, c'est paradoxal, c'est particulier, parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé un petit peu dans le film. On sent d'ailleurs les inspirations de certains films de science-fiction très connus, Star Wars, Star Trek, même Les Gardiens en soi, pour parler du MCU un petit peu plus en profondeur. On sent les quelques inspirations par-ci par-là par rapport à des films très connus et qu'on a tous déjà vus 150 fois. Je dirais que c'est réussi, ce serait un bien grand mot, mais sympathique. En vrai, sympathique tout au plus. Sympathique tout au plus. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que je n'ai pas trouvé ça particulièrement beau. En fait, c'est particulier. Alors attention, quand je parle de beauté, c'est pas d'un point de vue de la qualité des effets spéciaux. Parce que sur ce point de vue-là, je trouve les effets spéciaux, les CGI, il y en a beaucoup évidemment, voilà, des fonds verts, etc., des incrustations, tout ça, on savait évidemment. Mais je trouve que c'est correct. C'est solide sur ce point-là. On a été habitué à pire dernièrement, surtout concernant le MCU. Donc je parle pas véritablement de beauté pure par rapport à la qualité des effets spéciaux, mais par rapport à ce que ça dégage, quoi. À ce que ça dégage, est-ce que c'est attrayant, est-ce que ça donne envie? C'est particulier et c'est pas le terme que j'emploierais. Ça m'a pas véritablement donné envie,
en fait. C'est des visuels assez particuliers, ce qui a été mis en avant, via le monde quantique, qui a été créé, ce royaume-là qu'on découvre, que ce soit la faune, la flore, les différentes créatures, les différents peuples, leurs tenues, etc. Même si je trouve qu'il y a quand même eu un travail assez intéressant, qui fait le café au niveau des costumes notamment. Mais en fait, le truc c'est que je trouve que c'est développer tout cet aspect-là, on va dire de la découverte du monde quantique en long, en large et en travers. Je trouve que c'est assez superficiel, quoi. On sent les inspirations à droite à gauche, mais ça essaie pas, il n'y a pas eu une volonté particulière de créer son propre truc, une certaine incarnation des choses. Et c'est peut-être dommage, mais quand bien même, moi, c'est mon avis, hein, mais ça m'a quand même plu, quelque part. C'est pas non plus grandiloquent, c'est pas chef-d'œuvresque, on n'est pas sur Avatar 2, clairement, mais moi j'ai apprécié ça. C'était une de mes attentes, et j'ai quand même été satisfait. Pas à 100%, mais voilà. Pour rester encore une fois sur l'aspect de la forme, on va parler de la mise en scène réalisée par Peyton Reed. Et on peut pas dire que Peyton Reed soit connu pour sa maestria à lui. C'est assez sommaire. C'est assez pauvre même, je dirais. On est sur des chants contre chants basiques par moment, malgré quelques fulgurances parfois au niveau de la réal sur les scènes d'action. Sur quelques scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et elles sont assez sympathiques, elles sont les bienvenues, hein, clairement. Mais j'aurais aimé plus d'inspiration à ce niveau-là. Plus d'inspiration au niveau de la mise en scène, parce qu'il y avait de quoi, hein, finalement, il y avait véritablement du potentiel. Et je trouve que c'est justement le fil rouge, globalement, de ce film, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel, même les enjeux, hein, même les enjeux, l'histoire qui pouvait être racontée, ce qui allait être exposé, etc. Mais dans l'ensemble, le mot qui caractériserait le mieux mon avis là-dessus, ce serait dommage. Dommage, parce que c'est pas horrible, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus grandiloquent, c'est pas incroyable, c'est entre les deux. Voilà, donc c'est ce qui fait de ce film un film assez... ouais, qui va peut-être se perdre dans le ventre mou finalement du MCU. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vu là, à chaud, et ce dont je me rappelle, enfin bref. Mais ouais, je dirais que c'est... J'ai pas passé un bon moment, j'ai pas trouvé le film horrible, j'ai pas trouvé le film dégueulasse ou quoi que ce soit, mais c'est particulier, mais j'ai quand même apprécié. C'est paradoxal, j'ai quand même apprécié, surtout, enfin pas surtout, je sais pas. Un point qui m'a complètement déçu par contre, la musique. J'accorde énormément d'importance aux compositions musicales dans les films, notamment dans les films de super-héros, parce que c'est quelque chose qui te permet d'iconiser encore plus, d'élever encore plus les séquences, les scènes, sans véritablement parler, sans véritablement de dialogue. C'est ce qui permet d'ajouter un petit plus émotionnellement parfois aux scènes, que ça soit plus fort, etc. Et là, les musiques, elles sont inexistantes. Il y en a, hein, je les ai entendues, hein, mais je les ai oubliées d'entrée de jeu. C'est de la musique d'accompagnement et ça va pas plus loin. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de musique que j'ai véritablement retenu, que j'ai siffloté en sortant de la séance. Et c'est dommage parce qu'il y avait véritablement du potentiel, encore une fois. Il y avait vraiment quelque chose à faire. Et en vrai, si on aurait pu avoir une composition musicale, une BO qui se serait rapprochée de Loki, de la série Loki, qui était excellente, ben je trouve que ouais, ça aurait collé parfaitement. Voilà, on aurait eu des sonorités musicales qui se seraient rapprochées justement de ce qui avait été fait dans Loki. Je trouve que ça aurait complètement matché, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est une de mes plus grosses déceptions du film, la musique. Vraiment, c'est dommage, vraiment, vraiment. Je vais parler de la forme, voilà, des effets spéciaux, de la mise en scène, enfin, de la musique, etc. Je vais parler de l'histoire et des personnages. L'histoire, je la trouve pas spécialement grandiloquente, encore une fois, mais elle fait le café, mais elle est assez prévisible. Elle est assez prévisible dans l'ensemble. On arrive à deviner l'histoire, les liens entre les personnages, le scénario en lui-même. Mais ouais, c'est pas désagréable. Je suis mitigé. Hein. Je suis très mitigé par rapport à ce film quand même. Mais encore une fois, ça aurait pu être tellement mieux. Je vous jure, ça aurait pu être tellement mieux. Mais l'histoire en global, ouais, il n'y a rien de grandiloquent quoi. En termes d'enjeux, d'ambition, etc., on nous vendait quelque chose de gros avec ce film. Mais encore une fois, c'était que de la com parce que
des gros enjeux, oui, peut-être, mais pas pour le MCU. Seulement pour ce que le film est et doit être. Enfin, ce que ce film est en lui-même dans son existence propre. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il n'y a rien de gros, il n'y a rien d'ambitieux pour le MCU au sens large aujourd'hui. Et je trouve qu'en vrai, ce troisième film Ant-Man finalement ne fait pas exception quant à la malédiction, si on peut appeler ça comme ça, des films Ant-Man qui ne servent qu'à teaser un gros truc pour la suite. C'était le cas avec Ant-Man 2, notamment, enfin quasiment que pour la scène post-credit, qui nous teasait, qui allait nous amener vers Endgame. Là, dans ce film, c'est pas seulement la scène ou les scènes post-credit, on en reparlera dans une prochaine vidéo par rapport aux scènes post-credit, il y a pas mal de choses à dire, mais il y a du teasing, il y a une préparation qui est faite via le film sur une plus grosse partie, mais dans la finalité, on tombe sur le même point. Nous préparer pour quelque chose qui arrivera plus tard. Et ça s'arrête là. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça véritablement dommage, parce que ça aurait pu être beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux. Et finalement, les promesses qui avaient été mises en avant vis-à-vis de ce film, elles n'ont pas été véritablement tenues. Et bon, c'est dommage, clairement. Je me répète beaucoup, j'ai l'impression, dans cette vidéo, excusez-moi. Mais ouais, je vais parler des personnages maintenant, de Kang, qui est peut-être celui qui s'en sort le mieux du film, que j'ai le plus apprécié, je dirais. Parce que je trouve que son histoire et même son incarnation, Jonathan Majors, pour moi, est très convaincant dans le rôle. Il était déjà convaincant dans l'épisode 6 de Loki. Là, il l'interprète comme on pouvait l'envisager, une version différente de Kang, un autre variant, avec un autre background, un caractère différent, etc. Mais je trouve qu'il en impose, il donne un petit peu plus d'épaisseur au personnage, donc ça c'est très cool. J'ai beaucoup aimé, même si on sent qu'ils en gardent pas mal sous le coude vis-à-vis du personnage, quand même, sans rentrer dans les détails encore une fois. Petite déception quant à la finalité de la chose sur la fin du film du coup, mais j'épiloguerai pas plus. Ensuite, un autre personnage qui m'a grandement surpris pour le coup, je m'y attendais pas, mais c'est Janet. Je m'attendais pas à autant apprécier le personnage. On savait, enfin on pouvait présager une certaine importance d'elle quant au récit, quant à l'histoire, et ce qu'elle allait être mis en avant. Et pour le coup, c'était plutôt cool. Moi j'ai bien aimé, en plus incarné par Michelle Pfeiffer. Magnifique femme encore aujourd'hui, il faut le dire. Magnifique. Mais ouais, petit coup de cœur, léger coup de cœur. Pas non plus énorme, mais léger coup de cœur pour elle. Et un autre personnage que j'ai bien aimé, Scott, et qui est Ant-Man. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi déjà j'aime bien le personnage. J'aime bien le personnage, donc c'est peut-être plus facile pour moi de l'apprécier dans le film. Je sais pas si les gens qui n'appréciaient pas le perso avant vont plus l'apprécier après avoir vu ce Ant-Man 3. Je pense pas, mais moi, je l'ai bien aimé. J'ai surtout aimé la poésie entre lui et sa fille, Cassie. Et ça me permet justement de dériver sur un autre point, Cassie, enfin du moins les autres personnages secondaires du film, en commençant du coup par Cassie. Petite déception, j'en attendais plus d'elle. Je la trouve très plate, très vide, peu intéressante. Alors pas détestable, je l'ai pas détestée, mais je l'ai pas non plus appréciée. Donc c'est très osef finalement, et c'est dommage. C'est dommage pour un personnage qui peut potentiellement avoir une importance et incarner une figure super héroïque dans l'avenir du MCU. J'en attendais plus, et assez déçu à ce niveau-là. Et pour le reste des personnages secondaires, que ce soit Hope, la Guêpe, malgré son costume très stylé, enfin que j'aime bien, qui ressemble plus à la Guêpe avec les couleurs qui ressortent un petit peu plus, et des scènes d'action intéressantes, le reste c'est zéro. J'ai pas spécialement apprécié, accroché au personnage, mais voilà. Puis Hank Pym, malgré une ou deux scènes peut-être sympathiques, cool avec lui, on s'en fout un petit peu. Et puis les autres personnages, MODOK, oh là là MODOK, gâchis, je me prononcerai pas plus, du moins dans cette partie sans spoiler, autour de lui. Gâchis monumental, c'est tout. Et pour les autres, ouais, assez osef hein, aussi, certains personnages qu'on va découvrir, qui font partie du monde quantique, etc. Bon, voilà, on s'en fout un petit peu aussi. Dans l'ensemble, je dirais que le film est quand même assez... Il y a deux grosses parties. Une première partie
qui est pas spécialement alléchante, qui est pas spécialement intéressante, et qui est surtout en termes d'enjeux, de ton et d'ambiance dédramatisée par pas mal de blagues, beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est un fléau du MCU finalement de toujours dédramatiser parfois dans certains films via certaines scènes l'aspect, le ton et les enjeux sérieux qui pouvaient découler du film et de l'histoire en elle-même. Et là ça pouvait être le cas, mais encore une fois certaines scènes sont dédramatisées par l'humour, par les blagues qui sont pas les bienvenues, qui sont pas spécialement drôles par moment. Il y en a qui font mouche et d'autres non, mais vous me direz que c'est très subjectif l'humour, et vous auriez raison. Mais ouais, des scènes qui dédramatisent tout, il y en a un petit peu au début, il y en a au milieu, il y en a à la fin, il y en a partout, et ça c'est dommage. Mais je dirais que le film est quand même divisé en deux grosses parties. Une première, un petit peu en dents de scie, une deuxième peut-être légèrement plus convaincante, parce que les choses vont s'accélérer, les choses vont prendre un petit peu plus d'ampleur. Mais ce sera quand même assez timide, j'ai trouvé. Assez timide, assez tiède. Et c'est particulier quoi. C'est particulier. Donc dans l'ensemble, je dirais que le film est appréciable, en tout cas pour ma part. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux, je le répète encore une fois, je me suis beaucoup répété. Mais au moins, c'est clair. C'est tout pour moi dans cette partie sans spoiler. J'espère ne pas être allé trop loin. Et vraiment être resté dans la catégorie sans spoiler pour pas dériver. N'hésitez pas du coup à aller voir le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui envisagent peut-être de le voir ou pas. Véritablement, allez au cinéma. Allez vous faire votre propre avis. C'est important, peu importe ce que vous allez lire, entendre autour du film qui vont vous donner envie plus ou moins d'aller le voir ou quoi. Si vous pouvez vous le permettre, si vous avez le temps, les moyens, etc., allez voir le film, faites-vous, construisez-vous votre propre opinion, votre propre avis selon vos attentes, votre sensibilité, votre interprétation, et finalement c'est tout ce qui compte. Voilà, donc n'hésitez pas par la suite à aller voir la deuxième partie de la vidéo avec spoiler, dont on rentre. On y va tout de suite là, direct. So, what's it gonna be? Ant-Man. Par quoi commencer dans cette partie avec spoiler? On va parler de Kang directement, encore une fois de Kang. J'ai beaucoup aimé parce que c'est avec lui finalement qu'on a ouvert le film, avec lui et Janet, qui a été mise en avant pas mal dans ce film. On s'y attendait et c'était très très cool, ça fait partie des petites surprises que j'ai aimées. On a mis en avant une certaine relation entre les deux, où on a vu que c'est Janet qui a rencontré en première finalement Kang dans le monde quantique, qui l'a aidé aussi à rebâtir, reconstruire son vaisseau, etc. Et qui ensuite s'est rendu compte que ses intentions n'étaient pas forcément bienveillantes. Ça c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé le lien entre les deux. Cette exploration quelque part du passé de Kang, de sa mentalité, de son... comment dire, ouais, de son passé, quelque part, de ses motivations, encore une fois. C'était très très cool. Une chose que j'ai appréciée aussi, c'est que finalement le film nous met en avant un Kang malveillant dans un premier temps, mais qui peut avoir une certaine raison de faire ce qu'il fait par rapport aux autres versions de lui-même qui l'ont exilé, voilà, parce que il fait partie c'est un Kang qui, le point noir finalement des autres versions du multivers, des autres versions de Kang, partie qui a été du coup envoyée à la dérive dans le monde quantique par les Kang eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'il sait des choses, qu'il veut faire des choses de manière totalement impérative, parce qu'il n'a pas le temps, il a déjà assez perdu de temps, etc. Enfin, je sais pas, c'est un aspect qui m'a beaucoup plu, de montrer peut-être que le Kang, là, qu'on avait dans le film, n'était pas spécialement si malveillant que ça. Il y avait véritablement des motivations. Alors, des motivations qui sont un prétexte, et qui sont pas véritablement... Enfin, son évolution est assez étrange, je dirais. Elle est peut-être assez étrange, assez énigmatique. Je sais pas si c'était voulu, et je sais pas si c'était foncièrement nécessaire d'avoir fait ça. Mais en tout cas, dans l'ensemble, moi j'ai quand même apprécié le personnage. Le costume, voilà, on avait vu dans les bandes annonces, mais c'était parfait. Il fait du sale quand même. Ce que j'aurais aimé, c'est que, la finalité de son combat, la finalité des résolutions des choses. Je trouve que prétendre, du moins, être le nouveau grand méchant du MCU et être battu finalement par des fourmis, c'est particulier, c'est pas véritablement bon, je trouve. Je sais pas si Thanos par exemple se serait fait avoir comme lui.
à titre de comparaison quand même, et c'est totalement légitime. Mais ouais, petit bémol par rapport à ça, petit bémol par rapport à Kang vis-à-vis de sa conclusion. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? A priori oui, mais on va découvrir d'autres versions de lui-même par la suite. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est ce qui est fascinant avec lui encore une fois. C'est un personnage qui a énormément d'épaisseur et qui a énormément de choses à mettre en avant. Et encore une fois, Jonathan Majors, je l'ai apprécié. Il avait un côté, il avait presque un côté, enfin, c'est ce que j'ai aimé avec lui dans le film par rapport à son interprétation du méchant. Il a une certaine froideur, mais tout en étant assez calme, assez confiant de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Et ça, c'était très très cool. Ça, c'était très très cool. Ensuite, je vais parler des autres, dont j'ai un petit peu déjà parlé de Janet, qui était très cool, que j'ai bien aimé. Scott, encore une fois, j'ai aimé la poésie qu'il y avait entre lui et sa fille, même si sa fille en elle-même, je ne l'ai pas appréciée de fou. Hope, j'en parle pas, il n'y a rien à dire sur elle. Hank, Pym, pareil. Et les autres personnages secondaires, soit le peuple, on va dire, comment ils s'appellent déjà? Est-ce qu'ils ont un nom? Je sais plus. Je sais plus s'ils ont véritablement un nom. Ces fameux habitants justement du monde quantique, je pense pas. On va dire de ce peuple. Mais ils n'étaient pas spécialement intéressants, mais ils n'étaient pas spécialement détestables non plus. Enfin, c'est vraiment particulier l'interprétation de ce film. L'avis que j'ai pour l'instant qui est très à chaud. Et j'ai l'impression de beaucoup me répéter. Désolé, mais ouais, c'est mitigé quoi. Mitigé plus parce que j'ai pas passé un mauvais moment, je le répète. Et il y a quelques fulgurances voilà, de mise en scène, de visuels qui que j'ai apprécié quand même, malgré que ce soit particulier. Et d'ailleurs, par rapport à l'aspect visuel, pour y revenir, j'avais l'impression par moment, quand on découvrait justement les environnements de ce monde quantique, d'être devant le dernier film d'animation Disney, sorti en fin 2022, Avalonia, l'étrange voyage, je crois en français. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce film, il a pas trop fait de bruit, mais par moment, j'avais l'impression d'être devant ce film, au niveau de la texture, voilà, des environnements du monde quantique, des créatures qu'on découvrait et tout. Donc voilà, c'était assez particulier quoi, c'était assez particulier. Faut que je le revoie, faut véritablement que je revoie ce film parce que c'est un gros morceau. Mais je pense que je peux d'ores et déjà lui donner une note, quelque chose que je fais rarement finalement en vidéo, surtout quand je parle de films ou de séries. Je donne très rarement de notes parce que c'est toujours compliqué pour moi de me décider véritablement d'entrer, etc. et même par la suite. Mais là, c'est tout tracé, tout décidé. Ça ira pas plus loin qu'un 12 ou qu'un 13 sur 20. Ce film, clairement, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, malgré tout, j'irai le revoir et malgré tout, j'en reparlerai en vidéo parce qu'il y a, voilà, il faudra que je revienne dessus de manière beaucoup plus à froid, avec plus de recul par rapport à ce qu'on a eu et tout. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est un film qui avait beaucoup de potentiel, mais qui n'a pas véritablement été exploité à 100% et qui s'est contenté d'être un énième film Ant-Man, du moins un troisième film Ant-Man, qui est plus généreux peut-être que les autres, mais qui dans l'ensemble reste le même, je pense. Ouais, c'était particulier, c'est dommage, hein. Je m'en dirais si je disais pas que je suis déçu un petit peu, parce que j'en attendais plus, évidemment, comme beaucoup de gens sans doute. Étrange de commencer une phase 5 de cette manière. Étrange, j'ai trouvé. Ouais. C'est loin d'être, je le répète, mais c'est loin d'être horrible, c'est loin d'être terrible, c'est loin d'être le pire film du MCU qui est sorti dernièrement, mais c'est loin aussi d'être le meilleur, il y en a pas mal devant lui. Clairement. Mais ouais. Ah, on aurait... Putain, ça méritait mieux quand même. Ça méritait mieux. Bref, je vais pas épiloguer 130 ans de plus. Je pense que j'ai déjà été assez long sans véritablement être intéressant. Enfin bref, je me suis un petit peu éparpillé, c'était assez brouillon, mais bon, voilà, désolé si ça vous a déplu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo quand même jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film finalement. Est-ce que vous en retenez, etc. Bref. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, bien évidemment, et abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. On se retrouve dans les prochaines heures, prochains jours pour reparler d'Ant-Man, mais pas que, bien évidemment. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, évidemment. Ciao, ciao.
is a beauty.